Alors, si Dieu veut, bonjour à tout le monde. Siour sur Parashat Shavua, Parashat Chayei Sarah. Dans notre parasha, on a quelque chose de très bizarre. Que la Torah, elle prend 60 psukim pour nous raconter une histoire très jolie que Eliezer, il va pour emmener Rivka, et avec toute l'histoire, avec tous les chameaux. Ouais, les chameaux, on dit, Gemalim, les chameaux, qu'elle donne de l'eau et encore de l'eau. Il y a toute l'histoire. Après, quand Eliezer, il arrive chez Lavan et Bethuel, alors il les raconte encore une fois toute l'histoire. Mais, nos copains, la Torah, c'est pas un livre d'histoire. On a compris qu'est-ce qu'il y avait. Il a fait la tfila, il a vu Rivka, elle lui a donné de l'eau, et lui pour les chameaux. Il peut dire, j'ai venu, on a tout compris. Pourquoi la Torah, elle prend 60 psukim? Alors Rashi dit quelque chose de très intéressant. Rashi dit, Yafa sichatan shel avdei avot, mitoratan shel, yoter mitoratan shel banim. Là, les mots, les paroles, sicha, ça peut être les tfilotes aussi, les paroles de l'esclave de nos ancêtres, c'est plus grand que la Torah des enfants. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de halachot de Shabbat qu'on les apprend d'un pasuk de la Torah. Un pasuk dans la Torah qui est écrit, et après beaucoup de choses dans la Torah qui est par oral, Torah chez Béalpé. Et c'est pas tout qui est écrit dans la Torah. Et quand tu arrives à l'histoire d'Eliezer, on a le temps, encore un pasuk. Alors, on doit comprendre cette chose-là. Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi la Torah a donné beaucoup de psukim pour nous expliquer cette histoire? Bref, qu'est-ce que vous dites? Peut-être pour rappeler les efforts, parce qu'il a fait beaucoup d'efforts. Il a fait des efforts. Nous dit Yona, super. Il a fait ici des efforts. Il a fait très bien. Quoi encore? On le vit encore aujourd'hui. Hein? On le vit encore aujourd'hui. Quoi? On le vit aujourd'hui aussi. C'était quoi? Ça, j'ai pas compris. Par rapport à la Torah. Genre qu'aujourd'hui c'est pareil, genre. Ça se répète. J'ai pas compris. Quoi se répète? La Torah, enfin, dans chaque. Par rapport à la fois, par tout ce qui est raconté avant, par rapport à aujourd'hui. Ouais, mais je demande pourquoi Eliezer, on a pris 60 psukim pour faire l'histoire deux fois. Une fois qu'on s'était, et après encore une fois qu'on les parle, et tu vois, tous les halachot de Shabbat, tu apprends ça de psukim. Et Rashi dit qu'on voit d'ici que, et ça c'est la question, que les paroles de l'esclave de nos ancêtres, c'est plus grand de la Torah de nous, la Torah de les enfants. Yafa sichatan shel avdei avot yoter mitoratan shel banim. C'est un petit peu... Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'on a là-bas dans l'histoire d'Eliezer? Qu'est-ce qu'on a là-bas? Il y avait plus de Shrina à ce moment-là. Hein? Par rapport à nous. Tu dis il y avait là-bas plus de Shrina. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas dans l'histoire d'Eliezer? Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Il y avait la Shrina, tu dis, c'est bien. Il a demandé à Dieu quelque chose. Il a fait une tfila. Et qu'est-ce qu'on a vu chez Rivka? Qu'est-ce qu'on a vu là-bas chez Rivka? Hein? Le chesed. La bonté. Et l'explication simple, elle est comme ça, elle est très importante. On veut nous dire que plus important de apprendre la Torah, c'est accomplir, c'est vivre la Torah. On peut parler sur beaucoup d'halachot, c'est très important, on doit faire les halachot, on doit apprendre la Torah. Mais plus important d'apprendre la Torah, c'est vivre la Torah. Il y a une Gemara dans Masechet Megillah qui demande si quelqu'un, il peut travailler, c'est dans l'autre page, il peut travailler dans le Beth Amikdash ou il veut entendre la Megillah. C'est quoi qui est premier? Travailler dans le Beth Amikdash. Non, attendre la Megillah. Pourquoi? Pirsum Hanes. On doit dévoiler les Nessim. Et après on dit, si on a aussi apprendre la Torah ou aller entendre la Megillah, qu'est-ce qu'on va faire? Entendre la Megillah. Pourquoi? Pirsum Hanes.
Mais si on a quelqu'un qui était mort et on doit l'enterrer, ça c'est avant. Pourquoi? Parce que c'est accompli. Mais ça commence. Si on a quelqu'un qu'on doit l'enterrer, ouais, alors c'est le premier. Et après Megillah, et après apprendre la Torah, après travailler dans le Beth Mikdash et tout. Mais qu'est-ce qu'on voit dans l'histoire de la Megillah? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il n'y a pas le nom de Dieu là-bas. Mais on voit la Hashgacha, on voit la Emouna, on voit que Dieu, il entoure les Juifs et à la fin, il gagne. Et c'est quelque chose qui nous renforce très 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 fort notre Emouna, notre croyance. Et pour cela, quand tu parles sur les halachot de Shabbat, c'est très important. Et quand tu vois toute l'histoire de Eliezer, tu vois qui fait une tfila vers Dieu, qui voit que Dieu lui répond, le répond. Tu vois là-bas la bonté de Rivka, qu'elle donne de l'eau. On a vu aussi dans la semaine dernière, Avraham Avinu, la Torah, elle raconte, il va, il prend, il ramène les invités, la chose ici, c'est plus grand de vécu la Torah, de vivre la Torah, de vivre la Emouna. Il y a dans cette chose-là des choses qui sont plus grandes de quoi? D'apprendre. Encore une halakha, encore une halakha. Ça nous dit à la fin, le but d'apprendre la Torah, c'est vivre Torah. Et on voit dans l'histoire de Eliezer qui était l'esclave d'Avraham Avinu. C'est pas Avraham Avinu, l'esclave d'Avraham Avinu, qu'il était très attaché à son maître, à Avraham, et qui fait des tfilotes vers Dieu. Et c'est quelque chose qui est très grand. Mon père, il dit encore une explication. Aussi, encore une chose qu'on voit là-bas. On voit chez Eliezer qu'il a ouvert la bouche parce qu'il ne donnait pas à les chameaux de manger dans les autres champs. Alors tu vois aussi accomplir, être droit comme Avraham Avinu, comme il y avait avec Avraham et Lot, que les gens de Lot, ils prenaient des autres champs. Et Avraham Avinu dit non, c'est interdit. Mais mon père, il explique que il y a quelque chose qui est très important, c'est quoi? On peut aimer Dieu, c'est très bien, mais aussi qu'on a un peur de Dieu, c'est aussi très important. Et l'esclave, qu'est-ce que c'est le rapport entre l'esclave et son maître? Il a peur de son maître. Il a peur de son maître. Alors tu vois que d'un côté, quand tu apprends la Torah, c'est une grande amour, c'est super. Mais il y a quelque chose qui est en base, et c'est un petit peu comme l'esclave avec son maître. On n'est pas attaché. Hein? On n'est pas son maître. Ouais, mais on peut apprendre mais il y a des endroits qu'on a une difficulté de faire une mitzvah. Et là-bas, on doit se souvenir qu'on est des esclaves. On dit dans la tfila, im kebanim, im kebanim. On est des enfants, on est des esclaves. Ah, c'est pas esclaves comme ça. Mais c'est serviteur. C'est savoir que d'un côté, c'est Dieu qui est au milieu et tout. Nous, on doit lui travailler. Mais j'ai encore quelque chose de très joli que j'ai vu, que on demande pourquoi Avraham Avinu il a dit à Eliezer de aller où? Aller à Haran pour pas prendre une femme pour Yitzhak de Canaan. Et quelle est la différence? Dans le Canaan, il y avait Avodah Zara, et aussi chez Haran, Lavan et Bethuel, aussi Lavan, ils étaient des idolâtres. Alors pourquoi il lui dit qu'il doit lui les Shabbat, comment on dit? Il a le juré qu'il va pas prendre pour son fils une fille de Canaan. Il doit aller chez Lavan et Bethuel et ramener de là-bas une femme. Quelle est la différence?
Ça, c'est des idolâtres, et aussi ça, c'est des idolâtres. Mais la chose, elle est suivante, elle est comme ça. On voit ici que c'est quoi la chose qui est plus, la plus importante, c'est quoi? C'est les midot. Comment on dit les midot en français? C'est moral. Non, des bonnes actions, des bonnes vertus. Les bonnes vertus. Les bonnes vertus. Quand quelqu'un il demande bonjour Rav, je fais un shidour. Il y a quelqu'un, on me dit peut-être pour se marier à toi. Alors, c'est quoi le plus important? Alors c'est important, elle va être religieux, bon, Hirat Shamayim et tout, mais plus important, la base de tout, c'est quoi? C'est les midot. Si on a les midot, on peut réussir tout. Si on n'a pas les midot, si on n'a pas la bonté, ça craque. On doit être des bons gens. Et on voit ici, dans toute l'histoire, Rivka, qu'elle est chesed. Elle est beaucoup de bons. Et il sait que, aussi si ses parents ils sont idolâtres, mais si elle est chesed, ça va réussir. Mais s'il n'y aura pas de chesed, ça ne marche pas. Maintenant, on va voir une autre chose. On va l'expliquer ça au par cœur. Si vous voulez, j'ai dans mon bureau un Sefer Orot du Rav Kook qui est traduit, mais je vais vous expliquer une idée très profonde du Rav Kook qui est très 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 intéressant sur ce mot Yafa sichatan shel avdei avot yoter mitoratan shel banim, que c'est plus joli la parole des esclaves de nos ancêtres plus que la Torah de les enfants. Et on doit comprendre sur quoi il parle, et aussi on va parler sur ça pour notre génération. Autant avant qu'il y avait le gouvernement d'Israël, avant 1948, dans l'époque du Rav Kook, d'ici à 100 ans, ça a commencé des gens qui veulent faire la tzionut, revenir ici en Israël pour fonder ici le gouvernement juif en Israël. Ces gens-là, la plupart de ces gens, ils étaient quoi? Ils étaient pas religion. Ils étaient pas religion, ils étaient contre la religion. Et pour cela, il y avait beaucoup de rabbanim qui ont dit on n'a pas le droit de faire des choses avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont des rechaïm, ils font pas les mitzvot, ils font pas le Shabbat. On ne veut pas être avec eux. On doit se séparer complètement. Et ici arrive le Rav Kook et il dit quelque chose de très important. Il dit sur cette phrase Yafa sichatan shel avot yoter mitoratan shel banim, que ces gens-là, ils comprennent de leur neshama ce que Dieu veut de nous, plus que beaucoup de juifs qui apprennent la Torah. Et c'est quelque chose, c'est pas facile de dire cette chose-là, mais il explique que il y a des fois qu'il y a des gens que leur neshama comprennent ce qu'on doit faire. Pourquoi? Parce que Dieu, il nous a choisis. Pourquoi Dieu nous a choisi les Juifs? Je vais vous expliquer encore quelque chose. Dans la semaine dernière, j'ai fait un petit film, je ne sais pas si vous aviez vu, dans l'internet et tout, et j'ai demandé la question dans Parashat Lech Lecha, il y a 2 semaines, pourquoi, le Ramban il demande, pourquoi c'est pas écrit qu'Abraham était tzaddik avant que Dieu lui a parlé avec lui? Parce que chez Noach, c'est écrit, Noach il était tzaddik, après Dieu lui a parlé. Chez Abraham, on dit, Vayomer Hashem el Abraham lech lecha. On dit pas, Abraham il était un tzaddik et tout, et après Dieu. Le Maharal Miprag, il répond une explication très importante. C'est pour nous dire, dans le chapitre 11 du livre Netzach Israël, il explique que si on écrivait dans la Torah qu'il était tzaddik et après Dieu lui a choisi, alors on pensait que le choix de Dieu de le peuple juif, c'est que s'ils font les mitzvot. Et si malheureusement il y aura des juifs qui vont pas faire les mitzvot, ils ne vont pas être juifs.
Et pour cela, Dieu, dans la Torah, il n'a pas écrit que Abraham il était tzaddik, il a commencé qu'il a parlé avec lui. Et il ne nous a pas raconté qu'il était tzaddik. Pourquoi? Pour qu'on ne va pas penser que le choix de Dieu dans le peuple juif, c'est si on fait des mitzvot, on est juif, si on ne fait pas de mitzvot, on n'est pas juif. Et ça, c'est la chose qui s'appelle Segulat Israël. Ça dit que Dieu, il aime les juifs parce qu'ils sont juifs. Et pour cela, tous les jours, qu'est-ce qu'on fait dans les Birkot HaTorah? On dit Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim, Dieu nous a choisis de tous les peuples. Et après, Venatanan le Torato. Et c'est avec cet ordre. C'est pas, il nous a donné la Torah et après on est juif. Non, on est juif et après il nous donne la Torah. Et c'est très important, l'ordre. L'ordre des choses, ils sont importantes. Pourquoi? Pour dire que le choix de Dieu dans les juifs, c'est pas s'il y a question si on fait les mitzvot ou non. On doit faire les mitzvot. Mais si un juif, il fait pas les mitzvot, il reste un juif. Et c'est la compréhension du Rav Kook. Que Rav Kook, il dit, tu vois qu'il y a des juifs, et pour ça, il y a une chose dans la Ségoula qui est plus fort de mitzvot. Pourquoi? Parce que si tu dis que le choix, il n'est pas si on fait des mitzvot ou non, alors tu dis que Dieu, il nous aime tout le temps. On doit faire des mitzvot. Si on va faire des mitzvot, il va nous punir. Mais il ne va pas nous lancer. Et pour cela, le lien de nous avec Dieu, il est plus fort quand c'est il nous aime parce qu'il nous aime. Et pas il nous aime parce qu'on fait des mitzvot. On doit faire les mitzvot. On ne va pas faire les mitzvot. Ouais. Mais l'amour de Dieu au peuple juif, le choix de Dieu au peuple juif, il n'est pas avec naï, avec condition si on fait les mitzvot ou non. Et cette chose-là, le Rav Kook a compris. Et pour cela, dit le Rav Kook, tu vois, il y en a des gens qui vivent la Torah, ils vivent que Dieu veut dans certaines de choses dans la vie. Et c'est dans l'époque à lui-même, dans l'époque du Rav Kook, il y avait des gens qui ont compris qu'on doit rentrer en Israël, on doit faire un gouvernement juif en Israël, ils ont fait beaucoup d'efforts pour ça. Alors, ils accomplissent le but de la Torah sans faire les mitzvot. Et dit que d'un côté, parce que c'est très dangereux de dire ça, il y a quelque chose dans eux qui est plus grand que les gens qui apprennent que la Torah, mais ils viennent pas en Israël. Ils vivent pas la délivrance. Et maintenant, ce qu'on doit faire, c'est attacher ces gens-là avec les gens qui ont accompli la Torah. En gros, on doit ramener, c'est la même chose aussi maintenant dans la guerre. Dans la guerre, on voit d'un côté des gens qui sont très religieux, mais ils ne viennent pas à la guerre. Et c'est la chose plus base. S'il y a quelqu'un qui veut nous tuer, on doit arriver pour aider. Mais d'un côté, ils font les mitzvot, ils font la Torah et tout, mais ils n'arrivent pas de vivre la chose qui est la plus base d'être juif. Que c'est quoi? C'est venir pour se combattre, pour sauver le peuple juif. Et de l'autre côté, on voit des gens que malheureusement, je dis, ils n'accomplissent pas beaucoup de mitzvot, ils ne font pas Shabbat, ils ne font pas Kashrut, ils ne font pas Tarat HaMishpach, ils font beaucoup de choses, ils n'apprennent pas la Torah, mais à la fin, ils sont les premiers pour se combattre et pour sauver le peuple juif. Alors tu vois que sans apprendre, ils arrivent de vivre le judaïsme, pas tout, il y a des choses qu'on doit... Et alors ils voient le Rav Kook, on doit comprendre, on doit lui dire, vous êtes des tzadikim. Si on va leur dire, vous êtes des tzadikim, vous faites une très grande mitzvah, moi je suis à l'armée, c'est pas une mitzvah. Oui, c'est une mitzvah. Une fois j'ai pris en trimpe un soldat, je lui dis, tu sais que tu as une très haute dimension spirituelle. Et moi, je suis pas religieux, non. Mais toi, tu sauves tous les peuples juifs. C'est une très grande mitzvah. Mitzvah, oui, tu fais une mitzvah. J'ai fait une mitzvah. Peut-être je vais faire encore des mitzvot. Mais on doit éclairer de cette chose-là.
Dit le Rav Kook qu'on doit des rabbanim qui vont apprendre l'intérieur de la Torah et ils vont comprendre que quand tu vois un juif, aussi s'il n'est pas religieux, mais tu dois voir l'intérieur. Il y a des fois que les religions, ils ont quoi de apprendre des non-religieux? Parce qu'il y a des fois que d'un côté, les religieux, ils font pas l'armée, et les non-religieux, ils font l'armée, mais ils font pas les mitzvot. Et pour cela, on doit des gens comme vous, qui comprennent cette chose-là, et qui vont arriver de faire ce lien. C'est faire un lien, faire un lien entre les Sichat Avdei Avot, entre les gens qui croient de la choses qui sont très profondes de la neshama du peuple juif avec les gens qui accomplissent les mitzvot. Le problème, c'est qu'on déchire. Malheureusement, il y en a qui font les mitzvot, ils ne font pas l'armée. Il y en a qui font l'armée, ils ne font pas les mitzvot. Et nous, on doit être le gesher, comment on dit gesher? Le sommet, l'exemple. Non, gesher, qu'on a... Hein? L'équilibre, le milieu. Non, La balance. Le milieu. non, quand tu as de l'eau et après on a le pont. Oh, le pont entre ces deux sortes de juifs. Parce qu'on doit ces deux choses, de comprendre. Ça, sans ça, ça marche pas. Et ça, sans ça, ça marche pas. Et pour cela, il a compris que Rachid dit quelque chose de très bizarre. Ils vivent comme un juif, Eliezer. Ils vivent, ils parlent. C'est plus grand que d'apprendre la Torah. Tu dis, mais c'est dingue. Non. Parce qu'il a réussi de vivre la Hashgacha, de vivre la Emouna. Et ça, c'est notre rôle. Notre rôle, c'est faire le lien, être le pont entre la Torah de l'Ebanim, la Torah des enfants, avec les paroles des serviteurs de nos ancêtres. Parce que ça doit être cette chose-là. Alors c'est l'idée que je voudrais vous ramener, parce que c'est très important de pas que apprendre la Torah, que vivre la Torah. Et vivre la Torah, c'est les midot, c'est aider les gens, c'est être bon un avec l'autre. Et c'est aussi pour nous éclairer, aussi les juifs qui ne sont pas religieux, mais éclairer leur neshama et leur dire, vous avez une grande neshama, vous êtes des grands tzadikim, vous se combattez à l'armée, c'est très haute dimension. Et quand le bonhomme, il comprend qu'il est bien, il veut être plus et plus bien. Alors que Dieu vous bénisse, Bezrat Hashem. Dans Shabbat Shalom, on me voit, c'était super. Shalom.